Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite encore une fois une très belle et merveilleuse année 2022 les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le message de la semaine avec l'oracle des miroirs, que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On va prendre un conseil en développement personnel, en pro, en sentimental. Et on terminera par un conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Voilà les amis Cancer. Je vous remercie mes amis Cancer pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos vues, pour vos partages, pour tout. Merci d'être présent, merci d'être vous, merci du fond du cœur. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent et puis vous laissez le reste de côté. Vous n'oubliez pas que les guidances sont là pour apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Vous seul créez votre réalité et avec votre libre arbitre. D'accord? Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça reste des messages généraux. Donc, comme ça, vous pouvez avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez en complément votre taroscope du mois de janvier également pour votre signe. Voilà les amis. Allez, c'est parti! Semaine du 10 au 16 janvier. Qu'est-ce qui attend nos amis Cancer? Voyons. Allez, c'est parti. Alors, la femme, la victoire, on adore. Le carrefour. Ouh, j'adore. J'entends les messages là. Allez, je le prends les deux. C'est parti, la joie. Oh, vous avez une belle semaine, mes amis Cancer, j'adore. Oh là là. Bon. Il y a une victoire. C'est l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur, c'est un sentiment que vous avez d'avoir vaincu quelque chose. Là, ce n'est pas la victoire que vous obtenez, c'est d'avoir vaincu quelque chose, d'être arrivé à bout de quelque chose. Voilà ce qu'on me montre, d'accord? C'est arrivé à bout de quelque chose, ça y est, c'est une victoire. Ce qui vous permet d'être complètement émotionnellement aligné, émotionnellement maîtrisé. Il y a cette notion de maîtrise. Vous êtes arrivé à bout de quelque chose, c'est vraiment le waouh. Et ce soulagement et en même temps cette nourriture intérieure de votre part émotionnelle. Que vous soyez homme ou femme ici, d'accord? L'un ou l'autre, c'est pas un problème. C'est votre intériorité, il y a un alignement, il y a une paix, vous êtes là. Waouh, j'y suis arrivée, ça y est. Ouais. J'ai vaincu ce truc, j'ai réussi. Vaincu, c'était pas une guerre, hein, c'était pas un combat. C'est juste vous en êtes arrivé à bout. Et vous saviez qu'en arrivant à bout de ce truc, vous alliez pouvoir vous mettre face à des possibilités, face à des choix. C'est comme si vous aviez besoin de cette réponse, besoin de ce truc, d'acter une fin là sur laquelle vous êtes OK avec vous-même parce qu'il y a un accord avec soi ici qui vous permet de vous dire OK, ça y est, j'en vois le bout, ça y est, là c'est bon, en fait je peux choisir mon nouveau chemin où je vais aller parce qu'il me fallait cette étape là pour y aller. Ça peut être par rapport à une femme, c'est tout à fait possible aussi, mais en tous les cas intérieurement là vous êtes complet. Vous êtes là, ça y est, c'est bon, c'était l'élément qui me manquait, on y est. Effectivement, dans le contexte dans lequel vous évoluez ici, ça vous permet de... C'est pour ça que je vous dis que vous vous sentez complet, parce qu'il y avait quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas à prendre de la distance, vous n'arriviez pas à lâcher prise sur un truc, il y avait toujours ce truc-là qui restait comme un sans réponse, et vous étiez en quête de quelque chose, mais vous ne saviez pas vraiment quoi. Il y avait ce truc-là. Et là, vous y êtes. Et ce qui vous permet de poser, ça y est, une distance avec quelque chose qui vous en... On vous dit que
dans ce contexte-là, il fallait que vous arriviez à ça. En fait, c'était pas en vain. C'est pas, ne vous dites pas, oui, mais j'ai perdu du temps, si j'avais compris ça plus tôt. Non, c'était, ça faisait partie du plan de l'univers, si vous voulez. Vous ne pouviez pas avant parce que c'était pas le moment. Parce que les choix qui s'offrent à vous et le carrefour, vous n'étiez pas prêt à être face à ces choix-là, à ce destin, à ces possibilités, à ouvrir votre champ des consciences sur différents chemins. C'était pas possible. C'est pour ça que la réponse a mis du temps à arriver. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que c'est ce sentiment de j'y suis arrivée. C'était un peu plus long que vous ne l'auriez imaginé et en même temps c'était très inconscient, donc vous ne saviez pas trop. Vous ne pouviez pas avant. Mais ça faisait bien, bel et bien partie de votre vie. Vous n'aviez pas ce ressenti, ce truc auquel vous tourniez autour du pot gratos. Hein. Je veux dire, quand on ressent quelque chose ou quand on a une envie de quelque chose, c'est qu'il y a une réalité quelque part qui colle avec ça. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des trucs comme ça qu'on a, nous, jamais. Quand on discute avec d'autres personnes, les autres personnes elles disent moi j'ai envie de ça et tout, et vous ça vous parle pas du tout, ça vous fait pas vibrer. Et vous parlez de votre truc qui vous attire. Et la personne, elle est là, moi ça me fait pas du tout vibrer. Bah oui, c'est normal. C'est parce que c'est votre réalité et la sienne. Et on n'est pas tous faits pour vivre les mêmes réalités. C'est logique. Et quand on l'a, quand on ressent, quand il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Bon, tout ça, ça vous amène beaucoup de joie. Très certainement de nouvelles associations aussi à célébrer, à des engagements peut-être aussi à célébrer. Mais ouais, je ressens sur la part intérieure émotionnelle là. Ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Bon, allez, on va aller voir avec la liasquier. Sur la victoire et la femme, nos amis Cancer, s'il vous plaît. Ah, ça vous a demandé de l'effort. Hein. Ça vous demande encore un petit effort, hein, je pense. Hein. Mais vous allez voir, c'est pas en vain. Ouais. C'est... À mon avis, ça doit solliciter quelque chose d'assez... comment dire ? Ça vient peut-être taper des trucs qui sont très très intérieurs, peut-être même des choses que votre inconscient avait complètement switché parce que ça a peut-être été difficile à vivre et refaire sortir ces émotions-là, c'était peut-être difficile. Voilà, c'était des trucs quand même assez... on a l'hérédité quand même, hein, donc on doit taper sur du transgénérationnel, on doit taper sur des choses liées à l'enfance peut-être, voilà, des expériences quand même assez difficiles ici, hein, donc vraiment bravo à vous, hein. Bravo à vous là, hein, pour cette victoire. Parce que c'est pas évident là. Hein. Mais bon, après ce qu'il y a de beau, étape par étape, le process. Trust the process. Il y avait ce truc qui vous... En fait, ouais. Il y avait ce truc avant là qui inconsciemment vous a enchaîné dans une vision, dans une manière de penser, mais c'était inconscient, hein, c'est des énergies qui agissaient et qui réduisaient votre champ des possibles. Vous ne vous en rendiez pas compte, mais ça réduisait votre créativité, ça réduisait votre capacité à transformer les choses, à créer des choses. Et là, en fait, ça vient libérer ça. Ça demande encore un petit effort. On va regarder après au niveau des libérations énergétiques, ça demande encore un petit effort, mais on vous accompagne beaucoup sur cette semaine pour aller au bout là, au bout. Parce que ce qui va s'offrir à vous après, le choix que vous allez vous offrir, il est beaucoup plus atypique, mais qui vous ressemble. Tout le monde est atypique, on a tous quelque chose de particulier, mais là ça va beaucoup plus coller à vous, à ce que vous êtes, à vos vibrations, à votre énergie, à votre intérieur. C'est comme si ça va se refléter maintenant dans l'extérieur sans ces trucs qui pouvaient un peu interagir, enfin un peu avoir un espèce d'influence, mais inconsciente, quoi. Ouais, ça va vous ouvrir des portes vers peut-être des domaines artistiques pour certains, ouais. Ok. Sur l'hérédité et la distance pour nos amis Cancer, semaine du 10 au 16 janvier, s'il vous plaît. Ok. Ok. Pour certains, ça avait... Ah ouais, il y avait... Alors, pour certains, on parle ici, on vous dit que... Je vous le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous donne les messages, tous ceux que j'ai. Il y en a pour qui certains, c'est en rapport avec leur sexualité. Il y a des choses là sur lesquelles peut-être vous cherchez ou vous avez besoin de réponses ou vous cherchez vous-même d'ailleurs. C'est tout à fait possible et ça vous demande beaucoup d'efforts parce que du coup, vous expérimentez des choses, mais
mais voilà, vous êtes un peu dans le flou et là en fait il y a quelque chose qui va se poser, voilà, la conscience, le truc, il y a quelque chose qui va s'assainir comme je vous ai dit avant. S'assainir dans le sens pour vous, par rapport à vous et comment vous voyez les choses. Après que ce soit bien, pas bien, vu par la société, ça c'est pas le sujet du tout. C'est vous avec vous-même et comment vous vivez les choses. D'accord? Pas là pour juger, chacun fait bien comme il veut, voilà. Donc il y a peut-être un rapport avec ça. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a peut-être un rapport avec de la triangulaire ou bien des pratiques, des attirances, des choses comme ça. D'accord? Et c'est comme si... Je continue dans cet exemple-là et je vous donne après le... Enfin, c'est pas cet exemple, c'est ce message-là que l'on me donne. Et après, je vous donne... Si vous ne vous sentez pas concerné, restez, vous verrez pour le message d'après, d'accord? Mais je continue sur ce côté de la sexualité et des attirances parce que c'est important. Ici, je pense que vous aviez un peu l'impression d'être un peu comme si c'était un terrain de tentation, comme si c'était... À vous-même, vous le voyez un petit peu mal... Comment vous dire ça? C'est comme si vous vous sentiez même limite un peu manipulé par ça, par vous-même, hein, d'avoir ouvrir à ces champs des possibles. Voilà. Et en fait, c'est ça qui va switcher. D'une manière ou d'une autre, vous allez évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus sain dans votre rapport à vous-même par rapport à ça et vos choix. Après, vos choix, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, il n'y a personne pour juger ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est votre rapport à vous, par rapport peut-être à des injonctions, par rapport à des choses qu'on vous a aussi peut-être dit ou montré, ou montrer dans le sens l'avis qu'on pouvait avoir dessus. Vous voyez, on le sait, voilà, on a tous un rapport à la sexualité, à tout ce qui va être le rapport à la... Je sais même pas moi, enfin, parce que j'ai pas envie de dire trop de mots parce que j'ai peur si jamais ma vidéo elle est censurée, ce serait dommage. Mais tout le rapport que l'on peut avoir avec tout ça. Aujourd'hui, la sexualité, que ce soit à la télé, dans les films, dans les clips, dans tout ça, il y a une grosse exposition de tout ça. Et il y a les avis des uns et des autres. Et notamment de notre entourage proche dans lequel on a évolué, etc., etc. Il y a de ces choses-là ici que vous êtes en train de libérer pour certains. Il y en a pour qui, du coup, il va y avoir une révélation sur la triangulaire, sur ces choses-là, ces énergies un petit peu d'un peu de partout. Il y a une idée où on va venir lever un petit peu cette dualité intérieure que vous vivez du coup dans les expériences, en termes de miroir. Voilà. On vous dit que c'est une chance aujourd'hui, ici, de ce que vous vivez. Je termine le message, après je passe au message général. Enfin, à l'autre message que j'ai. On vous dit qu'il y a une chance dans tout ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous ne l'avez pas encore vu. D'accord? C'est ce que je suis en train de vous dire là, ça vous parle peut-être dans vos interrogations, mais il y a une chance au milieu de tout ça. Vous n'avez pas vécu tout ça et fourni tous ces efforts de vous écouter, de peut-être vous restreindre aussi, ou alors d'avoir succombé à des choses, si tant tel ce mot est vraiment le vrai à utiliser, vous voyez. Il y a une chance dans tout ça parce qu'il y a une ouverture sur quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous n'aviez pas perçu, parce que vous étiez dans ces regards de peut-être d'auto-flagellation, se rentrer dans un moule avec des injonctions qui n'étaient pas les vôtres. Et du coup, cette impression d'être manipulé d'une certaine manière, de manière très grande, hein, on parle bien, voilà. Ok ? Voilà, ça c'était le message pour les personnes qui étaient concernées du côté de leur sexualité. Maintenant, l'autre message que j'ai. Donc, ici nous avons des personnes qui, et ça peut d'ailleurs vous parler aussi si ça vous parle des deux pans, hein. Il y en a pour qui ça les a beaucoup fatigués. C'est-à-dire que là, ça vous a même par moments peut-être couché dans le sens, ça vous a épuisé vos énergies, d'aller chercher tout le temps ce truc qui était au fond. J'ai eu cette expérience-là. C'est pour ça que ça me parle énormément ici. Je ne suis pas concernée. Je veux dire, ce que l'on me montre, je vois tout à fait parce que j'ai vécu cette expérience-là à ma manière, mais du coup, je vais essayer de vous la retransmettre au mieux. Sous le message que l'on me donne là.
qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si vous aviez quelque chose ici de sous-jacent tout le temps et qui vous pompait vos énergies. À des moments donnés, vous étiez épuisé, vous aviez plus d'énergie à avancer, etc. Mais vous ne savez pas d'où ça vient. Mais vous savez qu'en même temps, il y a un questionnement de fond qui est là sur quelque chose et que vous voulez obtenir une victoire, mais à chaque fois que vous en obtenez une, c'est pas la bonne. Ça vous apporte pas le truc que je vous ai dit avant qui vous fait ça y est, j'en suis arrivé à bout. Ça continue, ça continue, ça continue. Et c'est là-dessus que vous allez mettre le doigt. C'est là-dessus, sur ce truc-là, qui vous pèse vos énergies à des moments donnés, vous ne savez pas pourquoi. Vous aviez l'impression d'être manipulé par ça. Ou que la vie, elle était tout le temps comme ça, parce que ce truc-là, vous ne pourriez jamais vous en débarrasser. Et là, on vous dit stop. On vous dit stop. Et effectivement, parce que vous allez mettre le doigt sur une dualité intérieure, sur des énergies peut-être que vous n'arriviez pas à canaliser ou à vous libérer. Il y a quelque chose ici. On est quand même sur du transgénérationnel. Je vous invite peut-être, on va regarder après avec le libération énergétique, mais peut-être qu'il y a besoin de faire un soin peut-être énergétique qui pourrait vous aider à libérer tout ça. Ouais. Ok, parce qu'il y a de la joie quand même. Hein. Sur la dualité, on a de nouveau la sexualité, les amis, en dessous. Hein. Je pense quand même que ça parle fartement de votre part de sexualité ici. Et derrière, on a l'amour inconditionnel, c'est très beau. Et ouais, c'est beau, hein. C'est beau ce qu'on a là-dessous. La joie, le cadeau magnifique, la naissance. Ouais, il y a quelque chose que vous allez vous séparer pour vraiment acter un nouveau départ là, avec vous-même, quelque chose. Ouais. Ok, allez, on va aller voir si... ce que ça nous dit pour celui-ci. Pour nos amis cancer, semaine du 10 au 16 janvier 2022, s'il vous plaît. Les maladies physiques dans votre corps et la force intérieure. Ouais. Il y a un peu d'effort. En termes de développement personnel, il y a un peu d'effort à fournir. Faites-vous aider si tout ce que je vous ai raconté là, ça a fait résonance chez vous. Faites-vous aider. Éventuellement soins énergétiques si vous n'avez pas envie d'aller voir un thérapeute et de commencer une thérapie ou de choses comme ça, mais je pense que ça peut vachement vous aider. Parce que là, votre corps va vous dire... Alors, je vous invite éventuellement à regarder pendant cette semaine où votre corps vous fait des appels. D'accord? Où votre corps vous fait des appels, où vous sentez des gènes, peut-être. Et bien évidemment, si vous avez quoi que ce soit, vous allez d'abord voir le docteur. C'est la base, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Mais à la suite de ça, essayez de voir en médecine chinoise, chaque partie du corps exprime une émotion. Donc éventuellement, regardez, observez votre corps, regardez où ça vous appelle, où il y a quelque chose qui vous dit j'ai un peu, c'est possible que ce soit au niveau du chakra sacré par exemple, puisqu'on parle de tout ça depuis tout à l'heure, puis ça revient plusieurs fois. On vous dit que vous avez la force intérieure pour dépasser ça. Mais encore une fois, ce n'est pas le dépasser pour le mettre de côté ou pour l'arrêter ici. Enfin, peut-être, après vous verrez dans votre vie. Mais ici, c'est le comprendre pour le conscientiser. Pour arriver à cette victoire, à cette harmonie. Au moins ça. Ok. On y va pour le pro ? Je sais que c'est pas évident, mes amis cancer, je le sais. Mais vous pouvez le faire. Dans tous les cas. Vous avez la force, on vous le dit, vous avez la force intérieure pour le faire. Et vous pouvez vous faire aider. L'ange terrestre et tu as pris du retard. Au niveau du pro, si ça vous parle au niveau du pro ici, on vous dit que la victoire que vous allez avoir avec les efforts que vous allez faire, c'est peut-être la compréhension et la réalisation que vos efforts, vous ne les mettez peut-être pas au bon endroit. Ici, on vient vous dire qu'il faut que vous preniez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous rayonnez, de ce que vous êtes en capacité d'offrir au monde par rapport à l'énergie que vous transmettez dans votre travail. Et que là, les efforts en vain, sans avoir ce sentiment de sérénité émotionnelle et de complétude, là, il y a quelque chose à prendre conscience de soi. C'est là que vous allez vous accorder le choix. Le choix peut-être d'une voie qui sera beaucoup plus propice à ce que vous fassiez rayonner votre rayonnement, votre puissance ici. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Pour toutes les raisons que j'ai dites avant, vous réécouterez les messages, c'est pas évident. Mais là, vous avez la possibilité de le faire. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui peut vous aider ou vous mettre sur la voie en vous disant des choses. C'est tout à fait possible. Ouais. Je
Tu as pris du retard, haute responsabilité. Ouais, ça vous pèse lourd, hein, parce que il faut prendre ses responsabilités. Il y a peut-être un changement de voie dans le sens... pourtant, vous savez, hein, vous savez, ouais. Sa communication, c'est votre point fort. Hein. Vous avez beaucoup à partager. En fait, la responsabilité ici, elle n'est pas, bien évidemment, elle n'est pas du tout... vous prenez pas vos responsabilités, c'est pas ça le sujet. C'est les responsabilités que ça incombe derrière en termes de prise de risque et de sécurité qui vous fait peur. Et ça se comprend, ça s'entend. Mais en tous les cas, il y a une ouverture ici. Ok, on y va pour le sentimental? Allez, semaine du 10 au 16 janvier, mes amis Cancer. Excusez-moi. Là, voilà. Rencontre lors d'une sortie et adieu la routine. Oh, il y a un petit peu de changement là. On va regarder avec... Je prends une carte de l'améthyste. Et l'âme sœur. Ok. Et le happy end. Ok. Alors, on me dit plusieurs choses. Pour le premier message des personnes qui étaient par rapport à leur sexualité ici. On me dit que en fait, vous pourriez avoir peur d'exprimer à votre autre ou à une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose au niveau de ça qui vous réfrène. Et vous vous posez la question finalement, est-ce que c'est la bonne personne? Ici, on vous dit que c'est la carte de l'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Je pense que c'est vous qui vous mettez des freins, des barrières, parce qu'il y a encore un effort à fournir sur vous-même. D'abord, l'acceptation de ce que vous êtes ou de ce que vous voulez ou de tout ce qu'on a dit avant. D'accord? Ça, c'est très important parce qu'il y a un très beau happy end ici. Ne remettez pas tout en cause si vous-même, vous n'êtes pas au clair avec vous. Parce que ici, on me dit, écoutez, je vous dis comme elles sont, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous vous mettez des injonctions et des barrières qui ne sont peut-être pas vraies. Ok? C'est la même chose pour les personnes célibataires ici. J'ai une rencontre lors d'une sortie pour certains. Ça peut être une très belle personne. Mais je ne sais pas pourquoi vous dites que ça n'ira pas pour des raisons X ou Y. C'est parce que vous n'êtes pas encore au clair avec vous. Il y a quelque chose ici où vous n'êtes pas au clair. Laissez la chance... J'adore ce film. Je ne sais pas si vous aimez La vérité si je mens, mais laissez la chance au produit. Il y a une idée comme ça. Parce qu'il y a un très beau happy end. Toutes les barrières, toutes les injonctions, tout ce qui n'est pas aligné ou vous pensez d'office que ça ne va pas le faire pour X ou Y raison, demandez-vous si c'est d'abord parce que vous êtes aligné ou non avec vous. Est-ce que c'est réel ou pas? Parce que là, ce serait dommage, il y a quelque chose auquel vous pourriez passer à côté. Donc ce serait dommage. Parce que ça vous change de ce que vous avez l'habitude, en fait. Mais peut-être que c'est la porte à votre compréhension de vous-même, la porte ouverte à votre compréhension de vous-même aussi. Et puis l'autre message que l'on m'a donné... Ah oui, si vous avez quelqu'un dans le cœur ici, que vous êtes persuadé, c'est pas persuadé, si vous ressentez que c'est votre âme sœur, que tout ça, vous allez être ensemble et tout. On vous dit ici de persévérer dans le sens où une rencontre est possible tantôt, mais il va falloir faire de l'effort sur le fait que vous allez obtenir la victoire. Plus vous allez être aligné émotionnellement, plus ça va laisser l'univers, les possibilités à l'univers de vous d'apporter le même champ vibratoire pour amener cette rencontre. Vous voyez? Si vous avez quelqu'un dans le cœur. Il y a cette idée que vous pourriez vous laisser manipuler par des énergies de désespoir à des moments donnés. Et on vous dit que c'est important, si vous êtes convaincu que c'est votre personne, vous êtes connecté à elle. Je sais que ce n'est pas évident, mais restez sur ces champs de vibration. En lâchant prise, bien évidemment. Je sais que ce n'est pas facile. Mais plus vous allez être dans une énergie de défaitisme, et moins la chance va pouvoir être provoquée, vous voyez? Il y a cette idée. Pour certains, vous avez ça à entendre. Et pour d'autres, c'est la belle rencontre quand même. L'âme sœur, tout ça. Il y a tout ça à travailler. Je ne sais pas exactement comment ça se traduit dans votre vie, mais il y a tout ça à travailler. D'accord? Mais on est pas mal, je vous l'ai dit. Il y a l'amour, il y a tout ça. Peut-être un blocage par rapport à la sexualité. J'ai l'impression qu'elle ressort quand même beaucoup ici.
Allez, on est parti au niveau du petit conseil de la semaine pour nos amis Cancer. Hop. Le triomphe. On adore. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben voilà. Voilà mes amis Cancer. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre nouvelle semaine qui s'offre à vous. Prenez soin de vous les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Allez voir votre taroscope également si ça peut vous être utile. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.